Coucou les filles. Alors, je vais essayer de retrouver la vidéo. Si j'y arrive. Alors, je vais poser le téléphone. Hop. Pardon, ça tangue un peu. Voilà. Et je vais vous retrouver. Alors j'espère que tout le monde va bien. Ah, je vois que ça commence à arriver. J'arrive un peu en avance. On arrive à l'heure du couvre-feu. Tout le monde va arriver chez soi. Ok, j'ai le retour vidéo. On va trouver le chat. Voilà. Oh, alors moi j'ai une très très mauvaise qualité. J'espère que chez vous ça va. Vous me direz. Hop, ben voilà, ça commence à arriver, c'est super. Donc on va blablater un petit peu le temps que tout le monde arrive. J'espère que vous allez toutes bien. Ça fait longtemps qu'il est prévu ce live. Ça a été compliqué d'y arriver, mais le voilà. On va pouvoir enfin le faire. Donc on va travailler avec la collection de la boutique, la All You Need Is Love. Donc c'est la dernière collection qui est sortie. Alors je sais que vous attendez avec impatience la prochaine, mais il va falloir encore patienter une petite semaine. Et dans une semaine, je vous la présenterai. Alors dites-moi un peu, celles qui sont connectées, si tout va bien, si vous n'avez pas une image trop catastrophique, parce que moi ça pixelise un peu. Coucou Amanda. Ah, Amanda c'est notre gagnante justement. Elle a pu se faire une petite idée de la collection, alors est-ce qu'elle te plaît Amanda? Bonjour Françoise, et bien avec grand plaisir, il y aura le replay, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je serai là pour y répondre. Hop. Bon, apparemment ça a l'air d'aller. Coucou Sandrine, coucou Isabelle, coucou Elodie. Mais il y a plein de monde qui arrive, génial, super. Bon alors je vous avais déjà dit, hein, moi j'ai déjà des pages de fête. J'avais commencé les pages dès le début de la collection et après j'ai plus du tout le temps de continuer. Donc je les ai mises de côté et on va en fait les continuer ensemble. Et je vais un peu vous montrer comment on fait les fonds de page. Et puis je ferai tout un temps où je vous expliquerai tout ce que j'ai fait, tout le montage des pages. Comme ça vous pourrez les refaire tranquillement. Ou pas, hein, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de les suivre. Hein. Coucou Hélène, coucou Virginie, génial, il y a du monde. Est-ce que ça vous paraît bien l'horaire de 18 h? Dites-moi justement, vu qu'en ce moment on est pas en confinement, mais en couvre-feu à 18 h. Elle est trop belle, merci Amanda. Ouais, j'aime bien aussi moi celle-ci. Hein. Est-ce que ça vous paraît bien à 18 h pour faire des lives? Est-ce que c'est une bonne heure pour vous? Même si vous ne voyez pas maintenant en direct, vous pouvez répondre après en replay. Voilà, c'est bien de savoir si c'est un horaire qui vous convient, parce qu'on peut adapter. Alors d'habitude, je faisais ça les après-midi parce que je faisais ça quand les enfants étaient à l'école. Et puis là, finalement, maintenant, j'ai ma pièce. Donc en fait, je peux faire des lives sans leur dire « Allez, hop, vous allez dans les chambres, vous vous taisez, vous faites pas de bruit, vous embêtez pas maman ». C'est toujours un peu embêtant quand même de leur faire ça. Donc voilà. Donc comme le petit atelier est enfin fait, il y a enfin de l'espace pour la boutique et puis pour moi travailler au calme. Donc c'est plutôt le bon moment maintenant de faire des choses plutôt plus tard le soir. Peut-être quand vous êtes toutes là à la maison. Perso, je bosse encore à 18 h normalement, donc replay, ouais, je me doute. Ouais, c'est pas tout le monde, hein. Ouais, tout le monde finit pas à 18 h. Je comprends. Surtout quand on s'occupe d'enfants, hein, Sandrine. Alors, le grammage, j'ai pris celui de la boutique, c'est du 300 grammes. Ça peut être moins, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, là, il est costaud. Alors, vous allez entendre des petits bruits de temps en temps. C'est la chaudière qui se met en route, puisque c'était la chaufferie, normalement. Donc, la chaudière est cachée derrière le rideau. Mais, voilà. Donc, j'ai pris du 300 grammes, mais ça peut être du plus fin. Hein, voilà, à partir du moment où tu as au moins 200 grammes. Parce que là, on va mouiller beaucoup. Donc, il faut quand même que le papier soit costaud. Bon, on va se mettre au boulot. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par les deux fonds de page, des deux pages qu'on va rajouter ensemble et qu'on va faire complet. Ensuite, on fera le temps que ça sèche. En plus, ça tombe bien, comme le chauffage se met en route, et ben, ça va être parfait. On aura
On aura la source de chaleur pour les sécher plus vite. J'irai mettre ça sur le radiateur. Et là, donc, pendant ce temps-là, pendant que ça séchera, je vous expliquerai tout le déroulé de ces pages-là, ce qui vous permettra de les refaire à la maison ou de vous en inspirer. Et puis, donc ça, aujourd'hui, on va faire toutes les pages. Et la semaine prochaine, on passera au montage de l'album. Voilà. Bon, allez, on passe en mode bureau. On va se mettre au travail. Alors, ça va tanguer, je suis désolée. Hop là, on y est. Hop. Alors, je pense que là, c'est bon. Ah, Zazabel plutôt replay aussi. Donc, 18h, c'est pas forcément une heure qui vous arrange. Est-ce qu'il y a des heures qui vous arrangeraient plus? Ça peut être plus tard, hein, pourquoi pas. Ça peut être une solution. Dites-moi. Dites-moi, c'est toujours... Bon, c'est vrai qu'après, en termes de lumière, on est peut-être un peu moins... c'est un petit peu moins bien le soir, mais maintenant, j'ai l'anneau lumineux que j'ai pas encore allumé, donc qui devrait permettre d'avoir une bonne lumière et de travailler correctement. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. Bon, alors, pour le moment, je mets les papiers de côté. Alors, moi, j'avais déjà tout mon bloc de papier, hein, puisque j'ai déjà bien travaillé. Donc, voilà tout ce qui me reste. Mes découpes. Je vais les mettre de côté. Et donc j'ai pris mes 2 grands papiers aquarelle. Donc c'est le papier que vous pouvez trouver en boutique. C'est du 300 grammes. Moi je fais pas d'aquarelle, mais j'ai cru comprendre que celle qui en faisait en était plutôt contente. Alors, donc on va couper des pages à 20 cm sur 20 cm. Et tout ce qui est chute, eh ben, je vais les conserver parce que ça va me permettre de faire des emplacements photos ou pourquoi pas des rabats. Donc 20 sur 20 et je vais faire pareil avec la seconde. Hop. Et hop. Voilà, donc j'ai mes 2 pages. Mais même mes chutes, je vais les coloriser et on va s'amuser un petit peu avec les couleurs. Replay pour moi, je rentre seulement du boulot, pas encore arrivé. Ah bah oui, je comprends. Ouais, donc il faudrait peut-être faire un peu plus tard alors. Il faudrait qu'on fasse un sondage peut-être pour savoir ce qui vous arrange le mieux. Après, je ferai plutôt les jours de semaine plutôt que les vendredis, parce que le vendredi, bah, c'est le week-end qui commence, on aime bien être en famille. Donc on verra, on va essayer de trouver des solutions. Alors, pour ça, je vais avoir besoin, donc pour faire mes fonds, je vais avoir besoin d'un petit sheet d'eau. Bon, c'est très français, hein, le cheap sheet, mais bon. Et je vais utiliser les peintures sèches de la boutique, donc les Rainbow Color. Ça peut être des brochos, ça peut être des Magic Paint, vous faites avec ce que vous avez. Et si vous n'avez pas, il y en a en boutique. Et alors je vais chercher les couleurs qui vont bien avec mon projet. À savoir que j'ai déjà utilisé le turquoise, le bleu marine mais par toutes petites touches. Le rouge je ne l'ai pas utilisé. Le lilas un petit peu me semble-t-il. J'ai utilisé un tout petit peu de orange et de jaune. Et du rose. Et aussi un tout petit peu de vert. Bon bref, j'ai utilisé pas mal de couleurs. Mais ça dépend des pages. On met pas tout, on mélange pas tout. Alors, 20h30. Donc après le repas en fait, 20h30. Ouais, pourquoi pas, on peut faire ça. Je pense qu'on va faire un sondage et puis voir avec chacune, voir où va la majorité en fait. Comme ça, ça peut peut-être être le bon plan. Coucou Ma. Coucou Sylvia. D'ailleurs, coucou Isabelle, je sais plus si je vous l'ai dit. Bon, bref. Voilà, coucou tout le monde. Allez, c'est parti. Donc, les petites poudres. Alors, je vous l'ai dit, hein, je fais les fonds pour les nuls. C'est super facile. Je sais pas bien manier les distress. Je suis pas encore une pro des distress, même si les copines elles m'ont montré déjà pas mal de techniques. Mais je me sens pas forcément très à l'aise. Alors qu'avec ça, bah, ça va tout seul. C'est super facile. Alors, je suis désolée de temps en temps, on va entendre crier. C'est ma fille, hein, bon. Elle est à la maison, hein, forcément. Donc voilà, on va mettre un petit peu de poudre, voyez, je tapote. Et ensuite, on pchit. Et alors moi, j'hésite pas à pchiter. Hein. Donc vous voyez, c'est assez flashy. Donc si on veut que ce soit plus clair, on éclaircit avec les petits pchits d'eau. Et on fait couler. Alors c'est pour ça que la boîte de mouchoirs va être utile pour venir récupérer tout ce qui coule un petit peu trop.
Et donc là, on peut s'amuser à jouer avec les couleurs. Je vais prendre de la turquoise. Oups, qu'est-ce qui se passe? Coucou Mimi, un petit passage rapide. J'espère qu'il y aura un replay. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a toujours les replays, hein, pas de panique les filles. Vous voyez déjà quand ça se met dans l'eau, ça fait des petits points assez sympas. Il y a toujours le replay, ouais, on fait toujours, on laisse toujours les vidéos et souvent j'essaye de les passer sur YouTube. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il faudrait que je mette la carte de Suki peut-être aussi sur le YouTube de la boutique. Ça vous évite d'avoir à les chercher après dans les méandres des vidéos parce que c'est pas toujours facile. Alors ensuite, je vais utiliser, tiens, du lilas, un petit peu. Le lilas, elle ressemble un petit peu à la rose. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. On vient juste mettre quelques gouttes de peinture. On vaporise bien. Vous voyez, j'hésite pas à moi. Si c'est trop foncé, on remet de l'eau, tout simplement. Et alors ici, je vais mettre quoi un petit peu? Ah ben, allez, un petit peu de vert, pourquoi pas. Coucou Chantal, coucou Marie-Pierre. Voilà, c'était pas la bonne idée de mettre le vert si près du rose, alors que c'est pas sec. Bon, idéalement, il faut avoir du temps pour le faire. On va plutôt mettre un peu de jaune alors. On va pas laisser trop couler. Pour pas que ça se mélange de trop. Parce que les couleurs se mélangent entre elles. Hein. Après, c'est vrai que ça permet de créer autant de couleurs qu'on veut. Donc comme pas le thème, hein, mais le fil conducteur de la collection, c'est quand même l'aquarelle. Donc c'est vrai que je voulais avoir des fonds qui fassent penser à ça. Sauf que comme je ne sais pas bien manier les aquarelles correctement, voilà, avec mes petites poudres, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Donc là j'ai mon premier fond, je vais aller le mettre à sécher tout de suite. Coucou Valérie! Alors ça s'éclaircit un petit peu en séchant, hein, vous allez voir. Enfin après on peut avoir des fonds plus foncés, c'est à vous de choisir. Là ici. Donc voilà, là je voulais un fond vraiment dans l'esprit de la collection. Je vais les mettre tout de suite à sécher, je vais faire le second. C'est parfait, le radiateur est chaud, c'est nickel. Allez, on va faire la deuxième page. Donc, vous voyez, je mets beaucoup d'eau, hein, donc je me retrouve avec plein de couleurs partout. Hop. Alors celle-ci, on va mettre un peu plus de orange, tiens. Une couleur que j'aime pas spécialement normalement. On va faire un petit dégradé avec le jaune. Mais bon, comme c'est une collection très colorée, très lumineuse, bon, il faut laisser un peu la part belle aux couleurs quand même. Donc vous voyez l'importance d'avoir du bon papier. Ouais, c'est du papier aquarelle justement, Marie-Pierre. Alors hop, je vais aller ramasser. Ma feuille était tombée. Oui, oui, c'est du papier aquarelle. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir du bon papier. Il faut de la bonne qualité quand même pour pouvoir le mouiller comme ça. À qui mieux mieux. Surtout que moi, j'hésite pas. Hein. J'en mets vraiment beaucoup. Je remets très bien un petit peu de bleu. J'aime bien le bleu. Hein. Puis alors en ce moment, je suis vraiment dans le bleu avec la collection Alice.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon pchit? Oh bah elle est là. Vous voyez, c'est assez rigolo, les couleurs qui viennent se mélanger. Donc on peut vraiment créer des fondus. Vous voyez, on rajoute de l'eau et on a de plus en plus clair. On peut faire beaucoup plus clair hein, d'ailleurs si on voudrait. Là on est bien content d'avoir le plateau en verre. Hein. Donc voici pour la deuxième. Hop. Et ben, alors voilà, je fais simple, hein, je fais au plus rapide. Après vous pouvez peaufiner, rajouter des petites touches de couleur. Vous pouvez rajouter des éclaboussures aussi quand c'est sec. Il y a plein de choses à ajouter. Hein. Là, on va retravailler. Coucou ma Sarah, comment tu vas ma poulette? J'avais pas vu que tu étais là. On pourra rajouter aussi après des tampons. On pourra jouer avec les pochoirs. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Donc vous voyez, le orange, je l'ai beaucoup pchité. Donc en fait, il s'est bien atténué. Hop. Et alors, ce que j'ai gardé, je vais aussi... Donc ça, c'est mes chutes. Et ce sera l'occasion d'utiliser... C'est pas grave, ma Souki, coucou. C'est Souki qui se cache derrière Scrap by Fleur de Lune. Moi, je vois tout. Donc ça, ici, ça va me permettre de faire des emplacements photos, des rabats. Enfin bref, je sais pas, j'en aurais peut-être pas besoin, mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu de papier supplémentaire. Allez, je vais en faire deux, un majoritairement rose. Je vais essayer de pas faire trop foncé cette fois-ci. Vous voyez, hein, je mets de l'eau. Hein. Oui, c'est Souki, t'as vu, je sais tout. Hein. Hop. Bon, je rêve du jour où on va pouvoir rejouer avec les couleurs avec les copines. Moi, j'avais eu le grand plaisir d'avoir un cours particulier avec Sarah quand on avait fait le salon Idées Créatives. Dans un moment de calme, on s'était posé à deux et c'était vraiment top. C'est un de mes très bons souvenirs du salon. Pas le seul, hein, parce qu'il y en a eu énormément. Et ça manque de ne pas voir les copines. Hop là. Donc voilà, là je suis partie vraiment sur quelque chose de beaucoup plus clair. Donc vous voyez, j'ai vraiment mis beaucoup d'eau. Hop. Bon, il n'y a plus assez de place sur le radiateur. On va le mettre ailleurs. Hop. Et hop. C'est un tout petit radiateur. Hein. Et là ici, bon, on va faire du bleu, allez. Donc vous voyez là sur les... je m'embête vraiment pas. Allez, on va essayer de mettre un tout petit peu de bleu foncé pour avoir un petit peu de contraste. Mais pas beaucoup parce qu'il est quand même assez foncé. Oh, j'arrive au cours. À court de l'eau. Je vais en remettre un petit peu. Ça tombe bien, j'ai ma bouteille juste à côté. Hop. Ces poudres, elles ont l'air vraiment bien. Moi qui ai du mal avec l'aquarelle. Ben voilà, moi non plus, je suis pas du tout une pro de l'aquarelle. Je trouve ça magnifique, mais bon, voilà. Je ne manie pas très bien non plus les distress. Et ces poudres-là, bah, c'est magique. Hein. Vous voyez, on met un peu, on vaporise, on fait couler, on crée des petits effets comme ça avec l'eau qui coule. C'est pour ça quand même qu'il faut avoir du bon papier, hein, pour que voilà, ça tienne le coup.
Et hop, ça y est, c'est fini, c'est tranquille, on n'en parle plus. Donc moi j'ai choisi de travailler avec celle de chez Trésart. Donc les Rainbow Color. Elles existent dans d'autres marques. Hein. C'est vrai que j'aime bien moi. Je trouve ça sympa, même quand on fait du mix média, quand on fait un canvas. Je trouve ça assez chouette. Voilà. Puis j'aime bien voilà, les petits effets fondus qu'on peut avoir comme ici. Je trouve ça vraiment chouette. Et c'est hyper simple quoi. J'aime beaucoup ces couleurs. Les couleurs sont sympas. Bah oui, bah c'est des couleurs voilà, des petites poudres de la boutique. Et après voilà, question technique. Quand je vous dis que c'est les fonds de page pour les nuls, hein, je mens pas. Hein. Quand on débute, quand on n'a pas le temps d'apprendre à faire un petit peu mieux... Oups, là j'ai trop retiré. Vous voyez, en tout cas, on peut rééclaircir beaucoup. Hein. Hop, c'est pas celle-ci. Si. Là, on peut réussir à avoir des choses très très claires quand on retire l'eau. Hop là. Voilà, donc là ici je vais la faire plus claire. Voilà. Ça bug pas mal chez moi et chez vous. Bon, alors chez moi, pour le moment, j'ai un bon affichage, Zazabelle. Merci ma Sarah. Moi, c'est pas du grand art comme tu fais toi ou Émilie. Hein. Faut que je fasse l'inventaire des couleurs qui me manquent. Alors moi, je n'ai pris en boutique que les couleurs basiques parce que tout après se mélange. Il y a un truc qui est vachement chouette aussi à faire avec ça. C'est de faire soi-même ses sprays. Alors moi, je sais pas vous, mais moi les sprays, j'en ai toujours une très mauvaise expérience. Tous mes sprays se sont bouchés au fil du temps. Et tous, je dis bien tous ceux que j'ai essayés. Et au final, bah, je ne peux jamais les utiliser parce qu'ils sont bouchés quand j'en ai besoin. Et c'est infernal à déboucher, voire parfois impossible. Alors mon papier, oui, gondole sur le moment, parce que tu as vu, je l'ai tellement imbibé d'eau. Mais une fois que c'est sec, après j'arrive à le remettre à plat sans problème. Hein. Tu vois, j'ai travaillé ici, je suis à plat. Hein. Donc voilà, il faut juste bien le laisser sécher. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir si mes pages sont sèches et je vais essayer d'aller faire sécher celle-ci. Ouais, donc si je disais, sinon on peut aussi faire ses sprays soi-même. Hein. Donc un peu d'eau. Alors en plus on met la quantité qu'on veut, justement pour pas avoir les sprays qui se bouchent, parce que les sprays se bouchent au fil du temps. Donc vous mettez un petit peu d'eau, vous faites la quantité dont vous avez besoin, vous mettez de la poudre, vous mettez une ou deux billes dans le fond, vous savez, pour bien mélanger quand on a besoin de mélanger donc des billes ou des perles, des grosses perles. Hop, vous mélangez, on touille comme on dit chez moi. Et puis ensuite, hop, on a juste à vaporiser. Ça, on pourrait le faire un de ces quatre, peut-être faire ses sprays soi-même avec les peintures sèches. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je trouve que c'est toujours utile. J'aime bien travailler avec les sprays aussi, je trouve ça assez sympa. Mais j'ai toujours le gros problème après, une fois que le spray est sec, quoi. Voilà, bon. Alors, je vais essayer de poser ça sur le côté et aller voir mes pages. Ce qu'elles disent, est-ce qu'elles sont sèches? Ah bah déjà, oui, presque. Génial. Ah bah c'est déjà sec. Merci le radiateur. Hein. Hop. On va mettre celle-ci aussi. Celle-ci, elle vaut mieux tenir en plus. Voilà, je vais mettre les roses et après je mettrai les bleus. Donc vous voyez, c'est sec. Alors, ça a un peu gondolé, enfin, c'est pas vraiment gondolé. Hein. On voit que la surface de mon papier, elle est bien restée droite. C'est le papier en fait qui s'est un petit peu incurvé hein, sous l'action de l'eau et du séchage. Mais voilà, on va les remettre bien. Ouais, c'est vrai que ça se bouche. Voilà, moi c'est vraiment le problème et je supporte pas avoir du gâchis, d'acheter du matériel, d'avoir des peintures qui sont sèches au bout d'un mois ou deux, ou d'avoir les sprays dans le même état. Et ouais, il faudrait le rincer à chaque fois, mais même... alors tous les sprays en plus où il y a des micas dedans, vous savez, les poudres, ça rentre... Alors moi, la marque de mes poudres, ce sont les Trésart, et elles sont en boutique. Donc je pense qu'elles sont toutes en stock, me semble-t-il. Je pense pas qu'il en manque. Voilà, les Trésart.
Donc toutes celles que j'ai utilisées sont en boutique. Donc ça, vous allez les retrouver dans les peintures et mix média, me semble-t-il. On va bien nettoyer le plateau. Alors après, on peut s'amuser encore également un tout petit peu avec les distress, puisque je suis vraiment pas la reine de la distress, mais avec des choses très très simples, je peux. Ouais, les bleus sont chouettes, hein. J'aime bien celui-ci, j'aime bien le turquoise. Là, c'est le turquoise que j'ai utilisé, hein. L'autre, il est un peu plus foncé, hein. C'est un bleu marine. Il fait moins mer du Sud, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Dans le bleu, on va y mettre quoi? Je cherche. Ah bah tiens, si je mettais un peu de jaune. Ça va faire rire Émilie. Elle sait que j'adore le jaune. Oui, oui, c'est en boutique, hein. Voilà. Donc là, par exemple, on peut s'amuser avec un pochoir. Vous voyez, donc on s'amuse comme ça à créer. Je l'ai arrêté un petit peu trop net. Voilà. Alors j'ai pas prévu beaucoup de pochoirs, j'en ai sorti que 2 je crois. C'était vraiment pour vous donner une petite idée, hein, de ce qu'on pouvait faire. Et alors avec celle-ci, eh ben, tiens, on va mettre du bleu. Alors du bleu. Du bleu. Du bleu. Donc là je fais vraiment du rapide. Prenez le temps, hein, à la maison. Ouais, le plan de travail en vert, t'as vu ça, hein, ça change la vie. Hein. Parce que moi j'avais des plans de travail, tu sais, ceux qui cicatrisent tout seul quand on coupe. Est-ce que ça va chez vous? Parce que moi il me met vidéo arrêtée, mais sur le téléphone tout va bien. Bon oui, tout va bien sur le téléphone. Alors, est-ce que ça vient de mon ordi? Ah là 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 là. Alors, mon ordi, il dit quoi? Ben, il dit que ça fonctionne, mais il me dit que j'ai plus le chat. Ok, ouais, c'est facile à vivre les distress. Bah oui, Sarah, toi, t'es la reine de la distress. Hein. Moi, j'aime bien quand Sarah nous montre ça. Émilie aussi. J'aime beaucoup ces fonds, ça rend très bien. Merci Elodie, et ça rend bien, et c'est facile. Et ouais, j'aime bien aussi mon plan en vert. Ah bah écoute, ça vient de chez Nose. Les pochoirs, ils viennent de chez Nose. Merci Nose. Hop. Alors là, ici, j'ai un problème avec celle-ci. Dis-moi d'ailleurs Sarah, les distress qui coulent comme ça, qui sont toutes dégoûtantes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça m'en a mis partout dans ma boîte. Ma boîte est dégoûtante. Ça bug trop, ça coupe chez moi aussi. Ah, il y a eu un temps de bug aussi chez moi, hein, donc peut-être que ça va peut-être aller mieux. Parce que là, moi, ça a l'air d'être bien revenu. Dites-moi si c'est bon. C'est peut-être le problème aussi de 18h, c'est que du coup, on arrive au moment où tout le monde utilise sa connexion. Est-ce que ça va? Je suis désolée, mon pied, je vois que ça bouge. Vous allez avoir le mal de mer. Est-ce que ça va mieux? Dites-moi. Est-ce que vous avez retrouvé une connexion correcte? Ou pas du tout? Et alors, si quelqu'un a la solution pour les distress qui coulent et qui sont dégoûtantes, je prends aussi. Voilà. Donc pour les distress, je vais m'arrêter là. Voyez, voilà, j'ai les doigts tout cracra. Peut-être un peu d'humidité. Bah écoute, elles sont dans ma boîte et elles étaient dans mon salon, donc il n'y a pas d'humidité.
puisque je scrape dans le salon normalement. Mais alors, c'est une catastrophe. Et je n'ai que celle-ci, hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais voilà, ça devient vite dégoûtant. Bon. On verra ce qu'on peut faire une autre fois. Ouais, c'est sympa avec les pochoirs, hein. Ça rajoute un petit truc. Et puis après, on peut s'amuser avec les tampons. Alors, j'ai oublié de prendre ma plaque acrylique pour les tampons. Eh ben oui, bon bah on va faire ça, c'est pas grave. Comme c'est pour faire des fonds, c'est pas très c'est pas très grave, c'est pas très méchant. Hop, pourquoi ça s'est décollé? Alors, bah là aussi c'est du nose, hein, pour la plupart. Moi j'aime beaucoup ceci avec les textes. Donc j'ai le Creativity. Allez, on va utiliser le Love, hein, puisque c'est le thème de la journée. Bah, je vais l'utiliser avec son plastique. Comment je vais faire? C'est pas malin, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Ah, bah regardez. Hop, on va utiliser la petite boîte. Ça va aller nickel. Et alors, eh ben, j'utiliserai bien le même, tiens. Peut-être trop chargé en pigments, ouais. À toi aussi avec le bleu Marie-Pierre. Bon, bah je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, si c'est celle-ci en particulier, peut-être. Bon, on verra bien. Ouh, ça tient pas. On va essayer de pas faire de bêtises. Hein. Ça m'apprendra à bien préparer mon matériel. On improvise, hein. Voilà. Donc là, ici, je vais me contenter de faire ça. Donc voilà pour cette page. Donc on rajoute un peu de tampon. Ouais, il est fort chargé, hein, d'ailleurs. Ça se voit, même quand on tamponne. Wow. Et ma seconde, elle est ici. Alors la seconde, on va lui mettre quoi? Déjà, je vais nettoyer. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Hop là. Au piment. Ce qui c'est qui mange trop de piment? Ça, c'est du Suki, ça. J'en suis sûre, c'est notre Suki. Alors là, par contre, si je mets du jaune, ça va pas se voir. Si je mets du bleu, ça va pas se voir non plus. Et ben, on va faire simple, hein, on va faire du noir. Et on va mettre quoi, alors, ici? Bon, je mettrai bien aussi des textes. Allez, on va continuer les petits textes. Allez. Bon, de plus en plus à l'arrache, hein, toujours sans ma petite plaque. C'est mieux avec la plaque, hein. Forcément. Voilà. Allez. On va nettoyer le tampon. Voilà. La planche à tampons de recyclage. En fait, je ne sais jamais où elle est. Normalement, elle est dans ma boîte. Mais je sais que je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Et alors, j'ai rangé intégralement mon bureau, mais j'ai pas ma plaque. Alors, je sais pas du tout où je l'ai mise. Elle a encore dû atterrir dans une boîte en attendant, tu sais. Ou alors, elle est là. Non, elle est pas là. Hein. Non, non. Alors, je ne sais pas où elle est atterrie. C'est pour ça que je prends pas le risque de dire je vais aller la chercher. Puisque je pourrais bien très bien parvenir en vous disant oh, bah, je l'ai pas retrouvée. Donc, voilà. On fait soft. Hein. Donc voilà, j'ai mes 2 pages. Je vais bien laisser sécher les tampons.
Et pendant ce temps-là, je vais un petit peu vous montrer. Donc on pourrait faire ça aussi avec les emplacements photos. Hein, là, c'est à vous de voir. Enfin, avec les bandes qu'on a fait supplémentaires. Vous pouvez aussi le faire. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire aussi en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir sur vos pages. Hein. Est-ce que ça va la qualité d'image, dites-moi? Ça bouge en fait. Dès que je bouge, il va falloir que je fixe mieux ma lumière. Et c'est encore interrompu. Ouais, donc ça doit bugger un petit peu. Hein. J'espère que ça va aller chez vous. Moi, j'utilise souvent une règle. Eh ben oui, la règle, c'est bien aussi quand on a la règle plastique. Mais oui, voilà, sinon, hein, recyclage. Hein. Donc, je vais ranger. Je vais essayer de voir si tout le monde, ça va. Et alors, il aime pas en plus le brillant du... Donc, on va vite remettre les pages. Si je les retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont ici. Voilà. Mon téléphone n'aime pas le blanc et n'aime pas le brillant du tapis, je crois. Donc à chaque fois, il a un petit problème pour faire la mise au point. Donc quand je mets autre chose, en général, ça va mieux. Bon, si c'est nickel, parfait. Allez, je vous montre ici ces pages. Alors, pour celle-ci, donc j'ai fait les fonds de la même façon. Hein. Donc ici, le fond. Là, j'ai découpé directement dans le papier de la collection. Donc j'ai découpé la silhouette féminine. Et je suis venue la coller simplement ici sur le côté. J'ai ajouté des petits die cuts. Bon, ça, vous mettez si vous voulez ou pas. Et là, j'ai fait exactement la même chose pour ici la cage. J'ai découpé directement dans le papier de la collection. Ensuite, ici, j'ai prévu un emplacement photo que j'ai pas collé complètement. Donc, en fait, je l'ai collé ici et ici. Alors, ici, on peut venir glisser sa photo sous la cage, bien sûr. Donc, on a une première grande photo à mettre ici. Et ici, j'ai un petit carnet photo. Donc, vous voyez, comme j'ai fait avec les peintures sèches. Et sur laquelle j'ai collé une carte. Et je vais venir la glisser comme ça à l'intérieur. Et j'ai mis un petit paperclip de la collection. Le petit paperclip avec le cœur. Voilà. Et donc là, ici, j'ai mis un badge aussi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi. Pour cette page-là, vraiment rien de compliqué. Hein. C'est vraiment très simple. Vous allez voir, j'ai fait beaucoup de découpage dans les papiers. J'ai pas utilisé les papiers en fond, puisque j'ai fait mes fonds moi-même. Donc, il a fallu utiliser les papiers différemment. Alors, pour celle-ci, j'ai découpé. Alors, ça, je me suis aidée d'une découpe ronde en papier. Hein. J'ai d'abord fait une découpe ronde en papier. Et alors, le diamètre, il est environ 14 cm de diamètre. Donc, 7 cm de rayon. Et donc j'ai découpé un cercle. Donc vous voyez que je suis venue plier. Donc je suis venue coller ici pour avoir le rabat en cercle. Ça tient aussi avec un paperclip. Donc je suis venue m'amuser avec les petites étiquettes. Donc ça c'est ce que j'ai fait avec des tampons sur des chutes aussi de papier aquarelle. Donc j'ai mis un peu de déco. Alors là ici j'avais prévu à la base un petit onglet pour fixer. Puis finalement j'ai eu envie d'utiliser les petits paperclips. Donc je n'ai pas mis de l'autre côté, mais j'ai juste laissé. Je trouve que ça fait en plus joli. Ça va, ça passe. À l'intérieur, j'ai utilisé... alors ça aussi, c'est les petits Polaroid, les petits cadres Polaroid qui sont dans la boutique. Vous pouvez les faire aussi vous-même avec le nous. Et j'ai remis une petite étiquette ici. Donc ça peut permettre de rajouter un petit journaling, une petite anecdote sur la photo. Et puis j'ai mis les petits cœurs. Et alors sur la page en elle-même... j'ai ajouté. Donc vous voyez, j'ai plié ici de façon à avoir... Alors j'ai plié et je me rends compte là maintenant que je l'ai plié dans le mauvais sens. Hein, donc comme quoi... mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ça permet d'avoir 5 photos. Donc 1, 2, 3, 4 et une cinquième ici. Donc là, on retrouve le travail du papier de fond. Hein, vous voyez, donc j'ai travaillé avec un autre pochoir. J'ai travaillé avec des vieux papiers de vieux livres que je suis venue recoller, des petites chutes de papier de la collection que je suis venue mettre aussi dans les coins. Donc j'ai déchiré, hein, j'ai déchiré beaucoup. Une étiquette, un petit mot et puis quelques découpes ici et ici. Voilà. J'aime beaucoup les pages originales. Ben, elles sont de construction vraiment très simple en fait. Je pense que l'originalité, c'est le papier et les fonds en fait qu'on a fait. Et les deux se marient bien, je trouve. Merci Chantal, merci Elodie, vous êtes gentille. Vous êtes adorables.
Voilà, donc celle-ci elle est vraiment très simple, hein, donc c'est juste un rond et puis voilà, hein, un petit carnet photo. Donc moi je l'ai collé, alors vous voulez peut-être que je vous donne les dimensions peut-être. Alors normalement on colle dans l'autre sens. La plus petite vient devant, la plus grande vient derrière, de façon à avoir comme une cascade. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais... Alors en dimension, ça fait donc 28, non un petit peu... Voilà, j'ai 27,8. J'ai fait avec les chutes, hein. Donc 27,8 et en largeur j'ai 10,5. J'ai fait un premier pli à 13 et un second pli à 14 et la petite bande du milieu, là, la petite bande d'1 cm, je suis venue la coller sur mon papier. Voilà. Je deviens une déchireuse, mais j'aime bien déchirer moi, j'ai toujours déchiré ma poulette. Bon, pas aussi bien que toi, hein. Pas aussi bien que toi, mais... Oh, j'ai perdu un petit... Ah bah oui, c'était le paperclip qui était ici. Et qui tient les deux... Voilà, les deux éléments fermés. Alors ensuite, celle-ci aussi. Donc à nouveau, encore, on retrouve le travail du fond de page. Après, vous avez vu au crayon, je me suis amusée à faire des petites choses comme ça. Bon, je suis pas forcément très douée, mais je trouvais ça sympa. Donc j'ai rajouté aussi les tampons, hein, sur le fond de page. Et alors ici j'ai fait vraiment très simplement. J'ai juste ajouté un emplacement photo que je n'ai collé que dans la partie basse, de façon à pouvoir venir reglisser un autre petit carnet photo sur lequel je me suis amusée avec des pochoirs. J'ai les doigts de schtroumpf, c'est rigolo. Voilà. Et donc ici j'avais mis les petites encoches qu'on fait avec la perfo, hein, pour pouvoir glisser sa photo facilement. Et là ici, le grand personnage féminin, c'est aussi une découpe directement dans le papier. Hein. Je dis n'importe quoi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin des mesures, mais moi j'ai pas forcément pris des mesures spécifiques à chaque fois. Adaptez-vous à vos photos, peut-être si vous avez déjà les photos pour les mettre. Vous voyez là ici, je suis sur du 8 sur 10,5, donc c'est en fait pour mettre une photo en 7,5 par 10. Hein. Et donc là ici ça doit être la même chose, 8 c'est la même chose. Mais ça vous pouvez vraiment adapter à vos mesures, vous pouvez mettre un peu plus grand si vous voulez. On pourrait très bien se dire je mets ici en format portrait vraiment un grand carnet photo, et même si on cache un peu plus le personnage féminin, c'est pas très grave, hein, mais c'est toujours possible. Donc ça peut vraiment être adaptable à vos photos et à vos besoins. Alors ici pour celle-ci, donc on a un premier rabat, alors je sais jamais dans quel sens il faut tourner, voilà. Donc ici c'est avec un papier de la collection, donc j'ai fait quoi comme dimension? J'ai fait 10 sur... Donc 10 sur 15 et j'ai plié à 1 cm. Donc là aussi ça va permettre de mettre du 9 sur 13. Donc là ici on pourra mettre une photo dessous. Alors ici j'ai mes petites cartes me semble-t-il. Voilà par exemple. Donc là j'ai pas collé, hein, vous voyez. Je n'ai collé vraiment que dans l'angle de façon à pouvoir glisser une photo vraiment ici. Et là, alors ici par contre, oui non là j'ai collé donc il faut mettre une photo un peu plus petite, sinon ça tenait pas. Et alors sur ma page, j'ai donc découpé là aussi un papier de la collection, le papier avec la jeune fille à l'appareil photo, un petit bout ici aussi de papier, donc vous voyez tout est déchiré, hein, et sauf qu'ici j'ai vraiment découpé très proprement jusqu'au personnage et ensuite j'ai déchiré. Voilà, donc j'ai beaucoup déchiré. Est-ce que ça va? Vous n'avez pas de questions? Là c'est pareil, ici hein, c'est une chute pliée en deux et sur lequel je suis amusée à faire quelques petits dessins pour suivre avec les pages. Et alors la fermeture elle se fait avec un petit œillet, un petit ruban et ici j'ai mis une attache parisienne. Donc normalement ici on consolide avec un morceau de papier, hein, donc n'hésitez pas à le faire. J'ai utilisé les œillets aussi du kit avec les Polaroid où il y a les œillets. Et donc voilà, ça permet de fermer cette page. Alors, la page suivante, là où il y a un de mes papiers préférés, c'est celui-ci, ici, avec ce fond dans les tons bleus, avec des touches de jaune. Donc je l'ai à nouveau déchiré. Alors, est-ce qu'on le voit? Non, parce que j'ai mis de quoi mettre un fond. Mais voilà, c'est déchiré comme ça, tout en angle. Et donc toute cette partie ici, c'est du papier déchiré et collé.
J'ai ajouté du vieux papier de vieux livres, hein, ici. Merci Myriam. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de plus de détails sur les pages. Moi, j'aime pas imposer les mesures parce que je fais toujours un peu au pif. Et je m'adapte, je recoupe mes photos. Enfin, mais si vraiment ça vous pose problème, si vous avez besoin de plus de mesures, vous me le dites et puis je vous les donnerai, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, ici, j'ai mis voilà, une chute de vieux livres. J'ai rajouté un emplacement photo avec ce qu'on a fait comme tout à l'heure, hein, avec les fonds de page. Ici, j'ai remis voilà, le petit carnet photo. Alors, je vais vous redonner les mesures de celui-ci. Là, ici, j'ai fait en sorte que ça coïncide. Donc là, je ne suis pas partie sur le principe de la cascade, hein, mais... Alors, on est en taille sur du 29,5, sur 10,5 et j'ai plié à... Alors, à 13,8 et 14,8. Donc j'ai pas fait des mesures très précises en plus. Et alors là, voilà, j'avais ajouté une toute petite carte avec la découpe, avec la libellule, pour pouvoir ajouter un petit peu de journaling. Non, ça rentre pas normalement. Ah non, c'est comme ça. Et ça se tient avec le petit paperclip cœur. Je les ai beaucoup aimés, les petits paperclip cœur. Du coup, je les ai beaucoup utilisés. Alors, la dernière page qui est déjà faite. Et ensuite, on va travailler ensemble. Alors, ici, c'est juste une pochette d'angle. Donc, toujours les travails de fond. Là, d'ailleurs, je suis pas très droite. Pardon. Donc ici, à nouveau, une petite chute de papier coupée, enfin déchirée. Donc c'est pour ça. Là, pour celle-ci, je crois que j'ai utilisé la règle à déchirer d'ailleurs. Donc là, mis dans l'angle. Et ici, j'ai fait exactement la même chose, mais en beaucoup plus grand, de façon à pouvoir faire une pochette. Et donc à l'intérieur, j'ai fait une petite carte comme ça, où je me suis amusée avec les couleurs, pour avoir retrouvé mes personnages. Et là, ici, c'est pareil, j'ai encore une petite carte où j'ai utilisé une des cartes de la collection sur le devant. Et donc, celle-ci, hop, on pourra la mettre ici. Voilà. Donc, celle-ci, ce sont toutes les pages que j'avais déjà faites. Alors, dites-moi si ça va pas. Oh là là, ça pixelise chez moi. J'espère que ça va chez vous. Ouais, je pense qu'à 18h, c'est peut-être pas forcément la bonne heure quand même. Hein. On va voir. Dites-moi un peu si chez vous c'est aussi problématique ou si c'est juste chez moi, c'est peut-être juste mon image qui n'est pas bonne. Peut-être que vous l'aurez correctement. Mais au cas où aussi sur le replay, si vous voulez suivre, vous l'aurez en bonne qualité. Donc ici j'ai mes 2 pages. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, je vais retrouver mes papiers. J'ai bien envie de faire une petite cascade parce que j'en ai pas fait. Donc je vais pas faire une cascade interactive, je vais faire, bon ça va chez Suki, donc ça devrait aller. Alors hein, on va dire que ça va aller. Est-ce que je la fais directement dans le papier ou est-ce que je la fais... Où est-ce que je la fais déjà cette cascade? Je la ferai bien ici. Je me tâte. Non, je pense que je vais la faire ici. Alors, directement dans le papier. Allez, directement dans le papier. On va travailler un peu plus le papier. Donc, par contre, il faut que je fasse attention pour ne pas découper trop dans les visages. Alors là, ici, j'adore les papiers moi aussi. Je les aime beaucoup ceux-ci. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont encore en boutique, il y en a encore, profitez-en. Comme c'est une collection qui est quand même printanière, je pense pas que je la rééditerai tout de suite. Je sais même pas si je la rééditerai, donc profitez-en, tant qu'à y est. Alors, je vais faire... Est-ce que je fais ce format ici? Ouais, ça peut être sympa. J'essaye de voir comment je vais pas trop couper mon personnage. Je ferai bien du 9/13 en taille.
Allez, c'est parti. Donc je vais couper à 13 cm de hauteur. Ça tombe bien. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la planche. Et donc, si j'ai fait 13, je dois faire 9. Ouais, 9. Donc 9 plus les 1 cm pour faire, pour coller, pour faire un rabat. Donc ça fait 10. Allez, je coupe à 10. Et je vais faire une ligne de pli. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pied? Ah, il est là. Oui, il range à sa place pour une fois. Donc, il est proche de l'exploit. Hop, je vais faire un pli à 1 cm. Et donc, celle-ci, c'est celle que je viendrai mettre, je pense, par-dessus, forcément. Suis-je bête? Alors, je réfléchis encore, je me tâte encore si je fais de ce côté-là ou sur celui-ci. Non, je pense que je vais rester sur celle-ci. Et donc je vais en couper plusieurs comme ça. Hein, donc je vais reprendre les mêmes dimensions. Allez, c'est reparti. Donc on coupe à 13 cm de haut. Et donc à 10 de là. On refait une ligne de pli à 1 cm. Pardon, jeune homme. Voilà. Alors on peut peut-être utiliser celle-ci aussi. Oui, forcément. Oui, la collection, elle est disponible. Merci Gwen, c'est gentil. C'est très très gentil. Alors, ce soir ou ce week-end, si je vais voir si j'ai le temps, je vais vous annoncer la gagnante. Ça y est, on a notre gagnante. Toutes les DT ont voté. Et on a aussi notre invitée créative. Alors, je vais aussi vous l'annoncer cette fois-ci la semaine prochaine, je pense. Donc, j'ai déjà quand même répondu à tout le monde. Donc... la grande chanceuse est au courant et les moins chanceuses le sont également. C'était un crève-cœur, hein. Je vous le cache pas que c'était dur parce que... ouais, parce que... bah en fait, vous me donniez envie de travailler avec toutes, quoi. Parce que vous aviez toutes d'excellentes raisons. Alors ici, j'ai une chute de papier que je vais essayer d'utiliser. Hein. Vous aviez toutes d'excellentes raisons, en fait, de participer. Et ça nous donnait vraiment envie. Mais bon, bah dans ces cas-là, on est obligé de faire un choix quand même. Et bah c'est dur, ouais, c'est dur aussi d'annoncer. Autant c'est super sympa de dire, allez, on fait un appel à invité créatif. Autant au moment où on doit bah, décevoir des personnes, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais voilà, comme je l'ai dit devant le mail... toutes celles qui n'ont pas été prises, c'est pas parce que vous n'avez pas été prise aujourd'hui que vous ne le serez pas la prochaine fois. Bien au contraire, parce que voilà, on a eu beaucoup de candidatures. Beaucoup de candidatures intéressantes, même de l'étranger d'ailleurs. J'ai dû répondre en anglais pour certaines. C'était vraiment, ouais, c'était assez sympa. Alors je vais en rajouter encore une, je pense. C'était assez chouette. Et ouais, c'est un crève-cœur quand même de devoir dire non à quelqu'un. C'est dur, mais bon. Il faudrait qu'on ait une énorme boutique pour pouvoir accueillir plein d'invités créatifs. Peut-être un jour, peut-être. Et hop, là je repars sur 10. Oui, voilà, c'est que partie remise, parce qu'il y avait vraiment, on hésitait, parce que c'était dur de choisir, parce que on a choisi aussi en fonction de la collection, alors que peut-être sur d'autres collections on aurait choisi d'autres personnes, enfin voilà, c'est ça, c'est vraiment que partie remise, il faut pas baisser les bras. En tout
cas, ça nous a mis vraiment du baume au cœur de voir que vous l'aimez bien, cette collection, qu'elle vous plaisait et qu'elle était attendue. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Allez, on va coller. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà, de mon plioir. Il est ici. Donc là, je rappelle hein, la mesure pour les petits emplacements photos de la petite cascade. C'est une cascade toute simple hein, que je fais. C'est 13 cm sur 10 avec un pli à 1 cm dans les 10. Voilà, ce qui vous permettra de mettre des photos en 9 par 10. Alors j'ai essayé d'intercaler des papiers plus décorés avec des papiers moins décorés. Comme ça, quand on n'a pas assez de photos, voilà, on peut se dire, celle-ci je la laisse vide, je laisse l'illustration apparaître. Là ici je vais mettre des photos, là aussi, et puis celle-ci par exemple, bah, je vais la laisser vide. Alors si on a beaucoup de photos, bien sûr on pourra la mettre. Mais ça laisse des possibilités. Parfois on n'a pas assez de photos pour notre album, alors c'est idéal, c'est quand on fait les photos au fur et à mesure. Ça c'est vrai que c'est parfait. Oui, bien sûr, je peux, il n'y a pas de souci. Ah, tu dois nous quitter, Masuki. Bah oui, je me doute, c'est l'heure de faire à manger à tout le monde. Et puis, c'est l'heure de profiter de sa petite famille, donc profite bien. Une bonne soirée, ma grande, et puis je te fais des gros bisous, et je te dis à très vite. Mais oui, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, je peux vous en mettre un de côté. Pas de problème. Ah, c'est une collection... C'est une collection amoureuse, hein, celle-ci. Hein. Elle n'était pas prévue encore. Comme toujours. C'est rare que je prévois... Alice était prévue depuis très longtemps et je l'ai vraiment peaufinée très longtemps. Et celle-ci, c'était un tel coup de cœur sur les illustrations que je trouvais tellement jolie. Alors ici, je dois avoir un cafouillage sur ma mesure parce que mon papier sort vraiment beaucoup. Ouais. Donc on va rectifier ça. On va défaire ça au cutter, ça aurait peut-être été plus net. Bon voilà, ça ira. Ouais, c'est vraiment une collection printanière, parce que pour les couleurs. Parce que je trouvais que l'hiver s'éternisait et que je commençais à en avoir marre. Encore d'ailleurs maintenant. D'ailleurs, on a eu un peu de soleil là et ça a fait tellement de bien. Et puis voilà, hein, ça parle d'amour, ça parle de liberté. Voilà. Bon. Alors pour fermer ici, je pense qu'on va mettre un petit... un petit bandeau. Eh bien pourquoi pas. Je vais utiliser une chute de papier. Alors est-ce qu'il est sec mon papier? Il doit être... Donc voilà, vous voyez quand il sèche... il devient voilà un peu comme ça, mais voilà, on sait très vite le redresser, il n'y a pas de souci. Voilà, et là on a du papier qui est relativement droit. Alors là ça suffira pas, donc on va couper une petite bande. Donc là je vais mettre une petite fermeture aimantée, et donc je vais faire une bande, allez on va dire
Alors là, ici, cette bande de papier, j'ai un peu moins de 3, donc on va faire 3 cm. On va faire une ligne de pli. Allez, à 1,5 cm pour avoir bien la place pour coller. Vous voyez, hein, je mesure peu hein, quand même. Hein. Et donc là, ici, je vais venir recouper. Voilà, je mets de façon à ce que mon aimant ici vienne se poser correctement. Et je vais venir couper ici. Alors, je n'ai pas pris la rogneuse d'angle. Alors, on va le faire au ciseau, tant pis. Non, c'est plus joli quand les angles, hop, sont arrondis. Et si on n'est pas sûr de soi, on prend le petit outil qui va bien. Hein. Donc hop, donc là ici je vais mettre un aimant dessous, un aimant par ici. Donc, allez, on va déjà coller la pâte. Alors ça tombe bien, j'ai les aimants tout près. Donc c'est assez épais, hein, donc il faut bien insister pour que ça se colle. Voilà, une fois que la colle est prise, il n'y a plus de soucis. Donc voilà, alors les aimants, je les ai mis ici. Hop. Donc je vais mettre un aimant ici dessous. Et là dessous, je vais venir coller ma bande de papier. Donc vous voyez, je fais de la récup, hein, comme c'était un petit morceau de papier qui était justement sur le bureau, je l'utilise. Je suis terrible, j'ai vraiment du mal à jeter les papiers. Donc là, je vais mettre un petit aimant ici, donc bien au bord, parce que j'ai pas prévu beaucoup de latitude. Donc mon petit aimant, hop, par ici. Je vais recouvrir. Alors vous pouvez aussi ancrer tous les bords de vos papiers, hein, bien sûr. Même ceci, hein. Ça peut être joli, je crois que je l'ai fait d'ailleurs, non? Non, je l'ai fait juste sur les découpes, sur l'autre côté. Voilà, on fixe bien autour de l'aimant. Et alors là, ici, il va falloir trouver le bon sens de l'autre aimant. Alors, comment est-ce que je fais moi? Donc voilà, je mets l'aimant collé. Et alors, pour tricher, pour savoir où je dois exactement bien le coller, je fais une petite pointe de colle. Je place tout bien, hop, j'appuie. Et donc, avec la colle, je sais où mon aimant doit se mettre et de quel côté il doit se mettre, hein, puisque c'est le côté de la colle. Voilà. Et là, je vais trouver un petit quelque chose de la boutique à coller dessus. Un petit die cut. Pourquoi pas ici les petits personnages. Peut-être pas celui-ci. Qu'est-ce que je peux mettre alors dans les feuilles à découper? Je n'ai pas tout préparé. Mais j'ai mes feuilles à découper ici. Je mettrais bien un papillon s'ils sont assez grands. Peut-être un peu juste le papillon. Bon, par contre, les grands cœurs, ça devrait passer. Et ça, je crois que j'en ai ici. Bon, on peut s'amuser à mettre une fleur aussi, ceci dit, vu que c'est... Oui, je vais mettre une fleur. Elle va se fondre justement dans le... Alors par contre, il faut faire attention, puisque comme ma fleur va dépasser,
Il faut que je la colle uniquement d'un côté. Hein. Voilà, donc je mets de la colle que d'un côté. Vous voyez, toute la partie ici n'a pas de colle. Hein. Et donc je fais bien attention. Et voilà. Faites attention à ce que l'aimant ne bouge pas quand on vient fixer. Là, on peut mettre des petites pinces en attendant hein, que ça sèche. Parce que là, pour le moment, ça bouge encore un peu. Mais quand on va venir le fermer, voilà, ça se ferme nickel. Donc à l'intérieur, on a juste une fleur qui vient se mettre dans la composition. Donc c'est pas gênant. Et alors là, ici, on peut coller un morceau de papier. À vous de voir, à vous de jouer. Jouer avec peut-être des tampons aussi ici, ou même un peu de pochoir. Enfin là, ce sera à vous de voir hein, ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire. Et après, bien sûr, bah, il faudra décorer. Alors là, pour la décoration, ça, je vous laisse juge. Hein. Je vous montrerai, moi, quand ce sera fini. Mais voilà, la déco, bah, c'est à vous de la faire. Il n'y a pas de souci pour ça. Je pense que vous savez faire. C'est quand même propre à chacun. Alors voilà, j'ai mis la colle partout. On va éliminer tout ça tout de suite avant que ce soit tout dégoûtant. Voilà. Elles sont magiques hein, ces petites gommes là. Tant que la colle n'est pas sèche, on arrive facilement à la retirer sans faire de traces toutes sales. Donc voilà, ici c'est tout simple, hein, donc c'est vraiment une petite cascade ici qui va vous permettre de mettre beaucoup de photos sur une seule page. Hein. Donc bon, ici si on mettrait un papier neutre, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une 11e en dessous. Donc 11 pages sur une photo, ça c'est sympa. 11 photos sur une page, pardon, c'est chouette. Et alors pour celle-ci, j'ai bien envie de faire un pont. Alors je sais que vous appelez pas ça vous un pont. Moi souvent je l'appelle comme ça. Mais alors, est-ce que je peux utiliser cette illustration ici que j'ai pas encore utilisée et que j'aime beaucoup? Eh bien je vais faire un très grand pont. Mais vraiment pour mettre en valeur le couple ici que j'aime beaucoup. Après j'aime bien aussi la libellule, mais bon. Il faut choisir, hein. Il faut choisir. Bon, alors on va essayer de ne pas couper dans la libellule pour pouvoir la réutiliser. Pourquoi pas? On va essayer. On va voir si ça passe. Et ben ça passe nickel. Hop là. Alors comment est-ce que je fais? Donc je coupe. Je sais pas du tout quelle taille j'ai fait. Hein, là. Très sincèrement, je ne sais pas. Mais alors au dos. Voilà, je me mets droite. Donc, je peux me servir des rainures de mon tapis. C'est plus pratique. Et au dos, hop, je vais marquer un premier pli. Comme ça. Et je vais faire pareil en haut. Donc tout ça sans prendre de mesure. Et je vais couper bien sûr ce qui dépasse. Ça sert à rien de gaspiller plein de papier pour le colis. Voilà. Donc voilà, ça va être un grand pont. Hein. Donc on va pouvoir cacher plein de petites choses là-dessous. Donc j'ai coupé un peu light ici. Hein. Est-ce que ça va bien chez vous? Dites-moi, parce que j'ai plus de retour. Je sais pas si tout est ok. Pour les courageuses qui sont encore en train de me regarder avant le repas. Donc je vous rappelle hein, que j'attends vos avis aussi, à savoir si voilà 18 h c'est bien ou si on peut faire une autre heure. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Est-ce que ça peut être après le repas justement, peut-être ouais, peut-être 20 h. On peut scraper la soirée ensemble. Je sais pas, vous me direz.
puisque maintenant je peux scraper dans ma pièce sans déranger personne. Donc je ne suis plus liée à tout ça. Bon, ça va très bien, ça va, nickel. Donc voilà, ici j'ai fait un très très grand pont. Donc ici ça va me permettre justement de mettre un petit emplacement photo. Alors j'ai quoi ici en taille? Et ben c'est parfait, j'ai du 7,5. Et ben j'ai du 7,5 sur 20. C'est pas beau ça? Donc je vais venir le plier en deux. Ce qui me fait deux emplacements pour photo pour du 7,5 par 10. Donc comme c'est un peu épais, c'est un peu compliqué de plier à la main. Hein. Et là ici on peut venir ajouter un petit emplacement photo. Bon, si j'avais mieux calculé, je serais descendu un petit peu plus ici pour ne pas couper dans le personnage. Donc si vous faites la même chose que moi, faites votre ligne de pli un tout petit peu plus bas. Ça vous permettra de ne pas être dans le personnage. Et je pense que je vais le coller tout simplement comme ça. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et donc en dessous, par contre, là, voilà, vous pourrez glisser des grands carnets photos. Alors ici, comme je vois que j'ai des crasses, vous voyez, ça a coulé sans doute d'une autre carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ici l'intérieur. Et là, je vais plutôt coller une chute de papier ou quelque chose comme ça. Pour cacher un peu les petites misères. Et alors du coup, voilà, on va venir ancrer un peu les bords. Ce sera plus joli. Après le repas, ça serait bien. Voilà, ok. Ouais, je pense aussi que c'est vrai que ça pourrait être bien. J'étais partie sur le 18h parce que je me disais couvre-feu. Mais ouais, c'est vrai que malgré tout, il faut quand même manger. Ouais, peut-être 20h. Bon, pas trop tard non plus, hein, parce qu'après, sinon je risque de m'endormir. Je suis pas du tout une grosse dormeuse, pas du tout, pas du tout. Mais ouais, peut-être 20h, ça pourrait être pas mal. On va réfléchir à ça. Et puis vous me donnerez vos avis aussi, c'est toujours bien. Et alors voilà, ici j'avais la petite chute, vous voyez, de celui-ci, moi je vais juste la retourner. Comme j'aime bien cet imprimé en plus, ça tombe bien. Donc, hop, ici et ici. Alors vous le savez, hein, les collections de la boutique, ce sont sur du papier semi-brillant. Enfin semi-mat, ça s'appelle semi-mat, mais qui dit semi-mat dit aussi semi-brillant. Hein. Donc il y a toujours un petit... on ne le voit pas énormément, hein. Mais vous voyez, il y a un petit reflet, donc c'est du papier un peu brillant. Ceci dit, il prend très bien la distress, hein, donc on peut les ancrer sans problème. Bon, je rêverais d'avoir des papiers mat, peut-être un jour, mais il faut écouler un volume beaucoup plus important. Que ce que je peux faire actuellement. Donc voilà, ici ça permet donc déjà de mettre 3 photos. Et ensuite ici à l'intérieur on pourra mettre des carnets photos. Et alors les carnets photos, bah, par exemple, voilà, j'ai ce papier ici. Alors, j'ai quelle taille? Je vais utiliser du 10,5. Et donc si je le plie en deux, c'est sûr, je peux mettre du format 10-15, qui est le format standard des photos, et donc ça tombe très bien. Donc on peut utiliser comme ça les grandes chutes qu'on a fait et venir les glisser dessous. Alors il doit m'en rester une. Il m'en reste une rose. Donc, je vais faire la même chose avec celle-ci. Et donc là pour la déco, je pense que je vais venir décorer ici. Donc là ça permet vraiment d'ajouter déjà 8 grandes photos, 3 petites.
Alors, j'ai perdu le chat. Où est-ce qu'il est passé? Hop là. 20h, je suis au lit. Bah oui, je sais, Sarah. Tu nous regarderas dans ton lit. Ouais, Sarah, il faudrait plutôt faire ça du matin. Hein. Matin très tôt. Voire en pleine nuit, pourquoi pas. Voilà, on peut mettre les 2 carnets. Et alors ici, je réfléchis à comment je pourrais fixer. Ça me fait penser que j'avais toujours des flipettes que je n'ai pas utilisées. Alors, une petite flipette. Donc, je vais venir passer ici derrière, tout doucement. Je n'ai que ça sous la main. Ça aurait été mieux d'avoir des couleurs. Mais c'est pas grave, je mettrai un peu de nouveau justement sur la tâche parisienne et ça la cachera. Mais oui, parce que mon bureau est de l'autre côté, normalement. Donc c'est vrai que si je pense pas à tout prendre, et ben, je suis un peu embêtée. Comme ici, j'ai pas de pointe. Il va falloir improviser. Voilà, ça va aller. Donc ça, vous pouvez le faire avant peut-être. Ceci dit, voilà, une fois que c'est fait, on arrive encore à ajouter. J'ai les doigts pleins de colle, tout bleu. Donc voilà, on a une petite flippette cœur ici qui permet d'ouvrir et de fermer. 2 carnets photos. Et en termes de déco, voilà, je pense que je vais m'amuser ici avec de la déco qui dépasse sur les côtés, avec les feuillages. Je pense que ça devrait être pas mal. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu de déco ensemble? Dites-moi. Allez, peut-être celle-ci. Donc on va pas remettre des personnages, hein, puisqu'on en a déjà. On va plutôt travailler avec des fleurs. Alors j'ai encore une étiquette ici, qui n'est pas bleue, mais qui pourrait être sympa peut-être pour travailler. Je sais pas. Un petit peu de bleu. Je n'ai plus de bleu. Si. C'est pas ça que je voulais. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, hein, je fais vite fait comme ça à la main. Et puis après, je vais placer tout ça un petit peu mieux. Et alors, je vais utiliser une mousse et je vais m'amuser aussi à faire un peu des effets 3D avec mes fleurs. Ouais, ça vous donnera des idées. Allez, on va faire un peu de déco ensemble. Je m'étais dit qu'1h30 c'était bien. On les a pas encore dépassés. Alors par contre, je n'ai pas mis de colle ici. Alors on va venir tricher. On va venir les récupérer avec les doigts. Alors ici, on va mettre un peu de volume aussi. Alors après, pour les idées de déco, vous inquiétez pas, hein, je vous ferai les photos aussi de l'album quand il sera terminé. Je vous ferai des photos bien détaillées de toutes les pages et puis je ferai une présentation vidéo aussi. Donc ça vous permettra de retrouver toute la déco telle que je l'ai faite. Donc si vous avez besoin de vous inspirer, vous pourrez toujours aussi la retrouver à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Là, toute celle qui est faite actuellement, vous l'avez déjà vue.
Et puis, bon, il restera que ces 2 pages-là. Et tout ce qui est couverture, on verra si on a le temps de la faire ensemble, la déco. Mais on aura le temps de faire toute la structure, ça c'est sûr. Donc ça, pour la semaine prochaine, vous aurez besoin de carton gris. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais y faire. Je vous le confesse. Et j'hésite à faire soit une reliure très traditionnelle, soit utiliser des anneaux, je ne sais pas encore. Je vais chercher une structure de couverture un peu originale, parce que j'aime bien quand elles sont pas conventionnelles. On va voir ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut proposer. J'ai pas fait le contour noir de ma page. Non, alors je les ai fait à chaque fois à la fin, Amanda. Je les ai toujours fait à la fin, mais on peut les faire avant. Hein. Alors ce qui fait que parfois, je fais le tour un petit peu de mes décos. Mais ouais, c'est un truc que je fais à la fin. Je sais pas pourquoi spécialement, hein, mais... je vais essayer de te montrer. Tu vois ici, en fait là dessous, sous le papier, tu vois bien, ça s'arrête en fait. Hein. Là, il n'y en a plus. Donc je fais le tour, je fais le contour en fait. Donc je m'embête pas à le faire avant, je le fais après. Mais tu peux bien évidemment le faire avant. Ah, une couverture transparente. Ah, alors pour gérer une couverture transparente, il faut avoir bien prévu sa première page. Par contre, je vais y réfléchir. On va regarder ce qu'on peut faire avec les pages qui sont déjà faites. Ça aurait été bien d'y penser en amont, mais c'est une bonne idée. C'est vrai qu'un album tout en transparent, ça peut être chouette. On avait fait beaucoup de pages transparentes pour le... Enfin, on en a fait plusieurs d'albums comme ça avec des pages... Et là, c'est vrai que j'ai pas prévu. On va réfléchir. Je vais voir à ce que... Voilà, je vais voir à l'idée qui vient. Une fois que les pages seront finies, je vais réfléchir un petit peu à ça. On est sur un format 20-20. Hein. Enfin, ce sera du 21 sur 21, bien sûr. Je perds des lambeaux de colle de partout. Regardez-moi ça. C'est horrible. Voilà, et donc là, je vais essayer de trouver un mot. Qu'est-ce qu'on va y mettre comme mot? Ah, j'en ai aussi ici. Oh, le love story. Allez, on va mettre le love story. Alors, cette collection, j'avais mis beaucoup de mots anglais. Pourquoi, je sais pas. Sans doute suite au titre, au nom que je lui ai donné. Qui pour moi paraissait évident. C'est ce nom-là. D'ailleurs, pour une fois, j'ai demandé à personne. Et je l'ai appelé comme ça. Pour la collection d'Alice, vous allez voir, par contre, on est sur beaucoup de français. Ouais, beaucoup de français. Vous verrez. Alors, où est-ce qu'on va le coller, le Love Story? Donc là, je vais le coller en 3D. En fait, je vais coller juste les extrémités. Vous voyez, je l'ai un petit peu plié. Je vais faire un petit peu souffrir. Et je vais le faire passer au-dessus d'une fleur. Mais voilà, ici, on est sur une collection avec beaucoup d'anglais. Et la prochaine, elle sera, je crois, 100% en français. Me semble-t-il. Je vais peut-être laisser échapper un ou deux petits mots, mais je pense vraiment qu'elle est vraiment beaucoup en français. Avec des citations du livre. Bon, c'est Alice, quoi. Voilà. Donc voici pour celle-ci. Vous voyez, j'ai pas une petite déco assez simple. Hein. Oups. Ouais, on peut trouver un truc avec la transparence. Je vais chercher, je vais réfléchir. Je vous promets que je vais bien regarder à ça. Alors, vous voulez qu'on fasse un peu de déco sur celle-ci aussi, peut-être? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il me reste une chute de papier quelque part? Je l'aime beaucoup, la libellule. J'aurais bien aimé l'utiliser. Sauf que là,
ça va être compliqué avec le... Non, ça n'ira pas. Bon, bah elle servira à un autre endroit, ma libellule. Allez, par contre, je vais recouvrir ici. Ouais, c'est chouette hein, ces couleurs-là. On a besoin de couleurs. Hein. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Mais moi, l'hiver, le gris... Alors bon, j'habite le nord, c'est peut-être pour ça. Mais je supportais plus ce manque de lumière qu'on avait en permanence depuis le mois de novembre. Voire même octobre peut-être, parce que on n'a vraiment pas eu du beau temps. On a eu un hiver très très pluvieux, très très gris. Et quand on ouvrait les volets le matin et qu'on voyait à peine jour, tellement le ciel était chargé, enfin c'était vraiment très désagréable. Et moi j'ai retrouvé là en ce moment là, la lumière et les rayons du soleil avec beaucoup de bonheur. Et donc c'est comme ça qu'elle est née, hein, la collection. Hein. Elle est née, c'est une collection qui est née en hiver. Hein. Ah c'est flou, je suis désolée Sylvia. Le problème je crois que c'est qu'il y a beaucoup de gens de connectés à cette heure-ci. Par contre en replay tu auras une image qui sera pas floue normalement. Et moi là je l'ai pas floue d'ailleurs. Je pense que ça dépend de ta bande passante. Manger et puis nous laisser faire notre live tranquille. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, voilà. Alors je mettrais bien un petit mot ici. De tout ce que j'aime. Allez. Ah, ça a été coupé. Alors, ça dit quoi? Non, là, je suis toujours là. Bon, chez moi aussi, hein, ça coupe, hein, finalement. Ah, c'est revenu. Je suis navrée, les filles. On a eu une coupure. Et effectivement, ça vient de ma connexion. Voilà. Je suis désolée. Je vous avais perdu. J'étais en train de me battre avec mon téléphone pour essayer de trouver quelque chose, trouver une solution. Alors, est-ce que c'est bon maintenant? C'est revenu. Voilà, je pense que c'est bon, je pense que c'est revenu chez vous. Dites-moi si c'est ok. Oh, ça fait que ça. Ça se connecte, ça se déconnecte. Ouais, je suis navrée les filles. Bon, je sais pas si on va savoir terminer. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que le mieux c'est que je vous montre le reste de la déco en photo hein, quand ce sera fait. Donc on se retrouve mardi pour la suite de l'album. Je pense que c'est pas la peine parce que là je pense que ma connexion en fait est vraiment défaillante. Je vois que c'est vraiment très 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 bas. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé la soirée avec moi. J'espère qu'on aura les dieux du Wi-Fi avec nous la fois prochaine. Je l'espère vraiment. On va voir si ça tient un peu quand même. Mais ouais, bon, j'ai vraiment... voilà, mes barres de connexion Wi-Fi sont toutes basses et je pense que ça va vraiment pas tenir longtemps. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là. Donc vous avez déjà vu un peu de déco quand même avec moi. Ici, la déco, elle va se faire en bas. Mais vraiment, je vous promets, je vous fais la photo dès qu'elle est faite. Donc mardi prochain, je vous retrouve pour la couverture. Et puis je vais essayer de travailler sur la transparence. On va essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire. Voilà, merci à vous, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!